Hello tout le monde, c'est Maël. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de location saisonnière, de location courte durée, pour voir quelles vont être les opportunités à venir dans ce domaine. Donc quand je dis à venir, c'est relativement à court terme, à partir de 2019. Donc pour cela, on va partir de la situation existante et puis on va un petit peu extrapoler sur l'avenir. Et je vais commencer par avoir une vision assez macro du sujet, donc en prenant des exemples, des grandes villes. Donc on va commencer par Paris. En 2016, il y avait environ 56 000 logements disponibles à Paris sur Airbnb. C'est passé à 102 000 en 2018. Donc on a quasiment multiplié par 2 l'offre en 2 ans. À Bordeaux, c'est encore plus impressionnant puisqu'on est parti de 5 000 logements en 2016, on est arrivé à 12 000 aujourd'hui. Donc on a multiplié par 2,4 l'offre, ce qui est assez énorme. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la demande a suivi cette courbe de croissance ? Et la réponse est non, puisque entre 2016 et 2018, cette augmentation n'a été que de 1,3 pour l'ensemble du territoire. Et de plus, les prévisions montrent que cette augmentation de la demande, elle est en décélération. C'est-à-dire qu'on devrait multiplier par 1,1 entre 2018 et 2020 l'augmentation de la demande. Donc on voit bien que là, on va arriver sur un marché un petit peu mature. Donc en fait, l'augmentation du nombre d'offres ne va pas être compensée par la demande. Donc là, ça pose vraiment problème pour les gens qui s'engagent donc sur des investissements sur une certaine durée. Donc on prend un crédit à 20 ans, on s'engage par exemple sur 20 ans. Si on fait son estimation, parce qu'au tenter, réussir à louer 23 nuits à 70 € par nuit, ça ne pose vraiment aucun problème, c'est plus que réaliste comme estimation, et bien peut-être que dans 2 ans, du fait de la pression à cause de la concurrence, eh bien les prix seront plutôt autour de 65 € et il sera peut-être assez difficile de dépasser les 17-18 nuits par mois. Donc ça peut vraiment être gênant. Vous pouvez peut-être toujours payer votre crédit, mais voilà, le cash flow que vous expériez n'est plus le même. Donc ça peut être vraiment gênant. Et ce qui me gêne encore plus, c'est que si vous êtes un leader dans votre secteur, a priori, les marges ne devraient pas trop bouger. Il y a tellement de commentaires, vous êtes collé au top du classement Airbnb, donc normalement vous allez continuer à réussir à remplir et normalement vous devriez pouvoir à peu près conserver vos prix. Par contre, si vous êtes dans le ventre mou du classement, dans le milieu du classement, là, la pression va être plus forte puisque là, vous ne profitez pas d'avoir le top du classement. Donc vous allez être en concurrence avec beaucoup d'autres biens qui vont être assez proches du vôtre. Et dans ces cas-là, eh bien, il va falloir faire la différence plutôt par le prix. Donc il va y avoir plutôt une tendance à la baisse. Et donc c'est là qu'il y a un risque qui est d'autant plus fort. Bien entendu, ce que je vous dis, c'est très macro. Il y a de très très fortes disparités régionales. Par exemple, à Paris, avec tout ce qu'il y a eu autour d'Airbnb et beaucoup d'interdictions, il y a quand même peu de chances que le nombre de logements en location augmente si rapidement que ça. Donc on peut penser que l'évolution à Paris va être un peu particulière. Ça risque d'être le cas dans beaucoup d'autres grandes villes de France, donc ça pourrait un peu limiter l'augmentation de l'offre. Donc voilà, des fortes disparités régionales. Il y a à mon avis encore énormément d'opportunités. Et pire que ça, j'ai envie de dire, il y a aussi des disparités locales. C'est-à-dire qu'un quartier dans lequel il va y avoir assez peu d'offres pour diverses raisons, eh bien ça va rester très performant, car la demande elle va être stable, voire légèrement un petit peu croissante, mais l'offre, elle peut, pour diverses raisons, assez peu augmenter. Donc je vais prendre l'exemple par chez moi, j'habite en bord de mer, j'ai un bien qui est vue mer, l'offre par définition, elle ne peut pas tellement augmenter, puisqu'il n'y a plus de logements vue mer disponibles. Voilà un exemple dans lequel on a une certaine pérennité en le temps, puisqu'il est certain que la pression ne va pas être énorme, étant donné que on va pouvoir difficilement augmenter l'offre. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, on va essayer un petit peu de détailler un peu comment on peut faire pour réussir à faire un investissement pérenne dans le temps, pour ne pas se faire avoir un peu par cette pression à la baisse due à une augmentation du nombre de biens à louer sur Airbnb et sur toute autre plateforme. Donc on va essayer de trouver des astuces, on va en discuter en diverses vidéos à travers différents prismes d'action. Et donc pour cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.